Bonsoir, Bonsoir. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons aujourd'hui Éric Raoult, député UMP de Seine-Saint-Denis, maire du Raincy, ancien ministre. Éric Raoult, merci d'être là. Merci de votre invitation. La discussion sur le projet de loi d'Éric Besson sur l'immigration vient de commencer à l'Assemblée dans une ambiance assez survoltée par les questions. Mais Éric Besson lui-même n'a pas peu contribué à cette ambiance par des déclarations qu'il a faites devant les lecteurs du Parisien ce matin. On va le regarder. Si la conclusion de cet entretien est que mon ministère doit être une fabrique à bon français, j'y souscris bien volontiers, oui. Est-ce que vous aussi, vous reprendriez la formule à votre compte? Les bons français, ça a, je dirais, une connotation ancienne. Mais je crois que Éric Besson est un homme qui fait le job, c'est-à-dire que c'est un républicain. Il a géré un dossier compliqué où se mêlent tout à la fois l'humanisme et le réalisme. Et donc je crois que ce qui est intéressant, c'est en fait le jugement des lecteurs. Ils reconnaissent tous que c'est un type courageux et que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Donc en l'occurrence, sur ce poste-là, qui n'est pas celui de l'intérieur, qui n'est pas celui de la population et des migrations, je trouve qu'on a un interlocuteur qui est crédible. Donc d'accord avec Besson sur le fond, si j'ai bien compris, peut-être un peu différent sur la forme. Le mot bon français, ça fait un peu Madame Michu, quoi. C'est peut-être pas tout à fait les propos d'un ministre. Je ne sais pas s'il appréciera. Pour Madame Michu, je ne sais pas non plus Pas sûr. si elle apprécierait. La polémique a surtout battu son plein à gauche, mais alors en ordre dispersé, par exemple, on a entendu la socialiste Sandrine Bazetier reprocher à la France de trahir en fait les directives européennes sur le sujet, et à contrario, les Verts et Alliance Europe Écologie accusent le gouvernement de suivre trop à la lettre ce qu'ils appellent la directive de la honte. Alors, où on en est là? On est trop proche de l'Europe? Comment est-on par rapport à nos voisins européens et aux directives européennes? Écoutez, Sandrine Mastier est mon interlocutrice souvent parce qu'elle connaît l'immigration par sa fonction politique. Et moi, je connais l'immigration parce que je suis l'élu de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. Donc, il y a tout à la fois l'immigration des slogans et puis aussi les immigrés de la réalité. Oui, mais qui a raison? C'est elle en disant qu'on trahit les directives européennes? Ces ou propos ce sont les Verts? excessifs. La France est dans une logique, bien évidemment, de respect de l'ensemble de la législation européenne. Mais point important, je dirais qu'en France, on en donne plus. Mais justement, c'est ce que j'allais vous dire. Au moment de la polémique sur les Roms, qui est toute récente, hein, on se souvient que certains de nos voisins nous ont dit « mais si vous n'étiez pas aussi généreux, peut-être que vous auriez moins de problèmes avec des Roms en situation irrégulière ». Est-ce qu'ils ont raison? Alors, nous avons une vision humaniste. Mais c'est vrai que s'il y a parfois beaucoup d'immigrés qui venaient auparavant à la jungle de Sandgate à Calais, c'est parce qu'on est encore plus généreux en Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de concurrence, mais la particularité, c'est que la France a toujours essayé de faire plus, parce qu'on est le pays du franciscain de Bourges, on est le pays qui a connu une période dramatique de notre histoire. On est un pays aussi qui a un passé colonial. Et on est un pays qui a deux communautés religieuses particulièrement importantes avec laquelle la France a soit des dettes, soit une histoire. Et donc en fonction de tout ça, ça nous place toujours sur une position où, comme on dit parfois en yiddish, on a deux patries, la sienne et la France. Oui, mais alors là, deux questions sur ce point. Est-ce que, vu le contexte économique, la France peut se permettre d'être aussi généreuse? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième, c'est est-ce que pour des raisons d'humanisme, puisque vous revendiquez l'humanisme, il faudrait pas mieux rendre la France moins attractive plutôt que de se retrouver à gérer des situations dramatiques entraînées par les expulsions? La France, elle est attractive parce qu'elle a cette histoire. Elle est attractive. Et cette politique sociale, elle est aussi un pays qui n'hésite pas à, je dirais, être tout à la fois à l'écoute des associations humanitaires, des églises, pour concevoir une politique qui soit une politique acceptée et acceptable. Sandrine Mastier, elle va trop loin dans ses jugements. Quant aux Verts, on se doute bien qu'ils ne viendront jamais au pouvoir. Mais en l'occurrence, beaucoup d'associations savent que lorsque, en France, on a à traiter
le dossier des expulsions, on y fait toujours très attention. Et comme vous le savez... Ça ne répond pas à la question sur les moyens, ça. Sur les moyens, il ne s'agit pas... On est en période de crise, ou en tout cas en sortie de crise, mais l'économie n'est toujours pas Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse expliquer que lorsqu'il y a des efforts à faire, pour l'AME, c'est-à-dire pour l'aide médicale pour les étrangers. C'est environ 300 millions d'euros, pour qu'on sache de quoi on parle. Même un peu plus. Un peu plus cette année, c'est en progression de 17%. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on fait très attention à ce que l'on dit, et on fait très attention aussi à ce que l'on fait, parce que dès qu'il y a des enfants, dès qu'il y a des malades, et dès que la population, entre guillemets, est aussi celle d'un pays ami de la France, eh bien, on ne peut pas nous montrer du doigt. Par contre, on sait faire en sorte que ces positions françaises soient des positions raisonnables. Alors, malgré toutes ces précautions que vous évoquez, le texte d'Éric Besson est également critiqué à droite, et avec une certaine virulence. Je pense notamment à Étienne Pinte, qui tout à l'heure, dans les couloirs de l'Assemblée, député UMP, a déclaré « Je suis hostile à ce texte qui, c'est évident, vise à draguer l'électorat du Front National ». Et il précise que si le texte reste en l'état, il ne le votera pas. Est-ce que vous le comprenez ? Étienne Pinte est un compagnon, il est dans ma formation depuis très longtemps. C'est un homme qui est gaulliste de gauche. Mais vous savez, c'est plus facile de trouver des solutions pour les étrangers de Versailles, qui sont parfois soit libanais, soit koweïtiens, que ceux que je peux avoir dans mon département de la Seine-Saint-Denis, où récemment le préfet avait été amené à dire qu'il y avait entre 1,5 million et 1 800 000 habitants. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, l'expression d'Étienne Pinte est personnelle, mais je pense que la majorité du groupe UMP et aussi de l'opinion publique dans notre pays est favorable à ce que l'on ait une politique de fermeté et de générosité. La moyenne, elle est difficile à atteindre, mais je pense qu'avec le texte d'Éric Besson, on est sur cette logique d'adaptabilité, parce que quand on a vu des Kurdes arriver en Corse en 2010, on se demandait s'ils étaient venus en bateau, en avion, ou s'ils étaient venus par réseau. Lorsque l'on voit aujourd'hui les Roms qui peuvent venir en France et rester, je dirais un peu comme une population de peuplement au bout de 3 mois, eh bien on voit que l'immigration, c'est plus celle, vous vous souvenez peut-être, je dis, du camp des saints de Jean Raspail, où on voyait des populations de malheureux arriver vers l'Europe. Ben, auparavant, c'était un livre, maintenant c'est devenu une réalité. Dans un registre un peu différent de celui d'Étienne Pinte, mais avec des préoccupations assez proches, nous avions hier pour inviter le ministre de la Défense, Hervé Morin, qui est centriste, et voilà la question qu'il souhaitait vous poser. Est-ce que vous pensez qu'une politique de sécurité doit reposer sur un pilier éducatif extrêmement fort, et si oui, quelles doivent être selon vous les mesures d'accompagnement des familles pour permettre pour éviter la voie de l'exclusion et voie de l'exclusion qui peut mener vers la délinquance? Bon, là, on n'a pas 2 heures pour dérouler la politique que vous préconisez. Évidemment, on va aller à l'essentiel. Il faut des parents responsables. Je me souviens, durant les émeutes de 2005, on va fêter, si on peut fêter, ces événements pour la 5e année. Eh bien, c'est simplement lorsque les parents se sont aperçus que ça allait trop loin, lorsque l'on les a concernés, certains ont été appréhendés, voire incarcérés, qu'on a changé les choses. Et d'autre part donc aussi... vous avez totalement approuvé, par exemple, la proposition d'Éric Ciotti visant à pénaliser le manquement à ses devoirs parentaux. Je l'ai approuvée, d'abord parce qu'elle existe déjà dans le Code des allocations familiales et qu'elle était tombée en désuétude, et d'autre part parce qu'en 1985... Je ne parle pas simplement de suspendre les allocations, je dis vraiment de rendre le parent pénalement responsable. Oui, c'était une logique, c'est-à-dire qu'en fait, l'enfant n'est pas roi, entre guillemets, dans la cité. C'est les parents, entre guillemets, qui doivent venir et retrouver les voies du dialogue avec la police, avec les autorités municipales. Donc je suis d'accord avec Hervé Morin. Il faut tout à la fois... Et avec Éric Ciotti, ce qui est une performance.
Non, je crois que Hervé Morin sait bien, parce que il n'a pas toujours été candidat à l'élection présidentielle. Hervé Morin sait bien qu'il faut les deux. Il faut le sgrogneugneux de la police, mais il faut aussi le ballon de foot de la prévention spécialisée. Il n'a pas toujours été candidat, ça veut dire que vous le soupçonnez Non, d'arrière-pensée électorale? Je ne sais pas. Je connais Hervé. Il a été président d'un groupe politique. Il est aussi élu dans un département qui n'est pas facile, qui est le département de l'Eure. Et donc, en fonction de ça, je crois qu'il y a les propos amicaux qu'il peut m'adresser, et puis il y a aussi la réalité du terrain qu'il connaît sur Évreux ou sur sa circonscription. Mais plus globalement, pendant l'été, où justement Éric Ciotti a fait cette proposition, où Christian Estrosi, lui, voulait faire payer, entre guillemets, les maires qui n'assuraient pas les moyens nécessaires à la lutte contre la délinquance, il y a eu une polémique, et puis on a entendu notamment, et entre autres, Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin regretter que la politique du gouvernement soit à ce point axée sur le tout sécurité. Vous comprenez ce reproche? Bon, dès que Jean-Pierre Raffarin ou Alain Juppé parlent, ils sont écoutés, notamment dans une période où on a le monstre du Loch Ness qui ressort parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité politique. Mais rappelez-vous, Judith, d'où on venait. Les événements de Grenoble qui ressemblaient dramatiquement à ceux de Clichy-sous-Bois il y a quelques années. Et puis d'autre part aussi, ce petit village en Loir-et-Cher où on avait coupé les arbres au centre-ville, où on avait brûlé une mairie et où certains avaient voulu rentrer dans une gendarmerie. C'était plus que l'émeute, c'était des images d'insurrection. Il a fallu que le chef de l'État puisse faire son discours de Grenoble pour rappeler les choses. Mais nous étions un certain nombre, depuis des mois, à dire attention, la drogue, elle accapare les quartiers. La violence maintenant est sans raison, et d'autre part, on a aussi, c'est vrai, une poussée xénophobe de la population. C'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas de faire la danse du ventre devant le Front National. C'est la question, ce n'est pas être tendancieux que de dire que faire baisser au maximum le Front National sera un des principaux problèmes du candidat de la majorité en 2012. Écoutez, la gauche est plutôt satisfaite des fois de lui donner des vitamines. Nicolas Sarkozy lui réduit son oxygène. Eh bien, si demain Marine Le Pen peut être au chômage, je serai très satisfait. Eh bien, merci Éric Raoult d'être venu ce soir et à demain pour un nouveau talk Le Figaro Orange.